On devrait tous avoir une chaîne YouTube. J'ai réalisé que finalement, on... Ah, j'aime pas parler pour rien dire. Au fond, les idées, quand on les garde en soi, elles sont mortes. On a besoin de les exprimer. L'expression crée. Et si on ne le fait pas, eh ben, on n'est pas nous-mêmes. C'est ça qui est dingue. C'est que on est nous-mêmes tout le temps, plus forcément, parce qu'on peut pas être quelqu'un d'autre. Mais justement, on peut ne pas être nous-mêmes parce que on n'a jamais creusé à l'intérieur de nous pour se connaître. Une chaîne YouTube, c'est pour s'exprimer, parce que si on s'exprime pas, ou si on s'exprime dans la vie de tous les jours pour dire des banalités, bonjour, comment ça va, hello, au revoir, bonne journée, merci, toi aussi, au revoir, eh ben, ça va pas très loin. Et là, je voyais une vidéo d'Omar, je sais plus comment, qui disait que voilà, on peut dire à un collègue bonjour tous les jours, comment ça va, il va dire merci, et toi. Et une semaine après, on voit que ce mec il s'est pendu parce que il s'est suicidé, parce que voilà, c'est une façade de dire comment ça va bien, merci, et toi. C'est pas la réalité. Et pour creuser dans la réalité de qui on est, parce qu'on ne sait pas qui on est si on ne fait pas ce travail-là d'expression. Moi là, j'ai une crise post-quarantaine parce que je sais plus qui je suis. J'ai travaillé pendant 20 ans, et avant ça, je me suis embêté pendant 10 ans à faire des études, et j'ai perdu petit à petit feu qui je suis vraiment. Je me suis dit, bah, je vais m'adapter, je vais faire ce que la vie me propose, je vais faire comme tout le monde parce que je savais pas faire autrement. J'ai fait des études, j'ai fait un travail, j'ai pris ce qu'on me proposait. Je me suis dit, bon, je vais pas le faire le difficile, je vais faire avec ce que la vie me donne, quoi. Alors bien sûr, j'ai essayé de le faire avec une attitude positive, en faisant plus, en travaillant bien, en appliquer. C'est comme ça que d'ailleurs que j'ai pris aussi du plaisir malgré tout, hein. Mais je me rends compte que je sais peu ou pas assez qui je suis. C'est une quête sans fin, hein, de savoir qui on est. Et c'est pour ça que les arts, à mon avis, c'est la raison la plus pure de tout art, c'est de chercher à savoir à qui on est et à vivre en accord avec soi-même, avec qui on est, et c'est ce qui nous rend heureux. Donc on devrait tous écrire un journal intime ou faire des vidéos YouTube, enfin s'exprimer d'une façon ou d'une autre, faire du sport, faire des arts qui nous font dire qu'à la fin, waouh, là ça, je me sens vivre, je me sens moi, c'était moi. Ça nous aide à avancer aussi, parce que si on le garde pour soi, on stagne. C'est dans notre tête, mais tant qu'on l'exprime pas, ça reste des idées mortes. Ça reste des idées mortes. Il faut l'extérioriser. On a besoin de l'exprimer. Le besoin d'expression est très fort, à mon avis, et on a parfois tendance à l'oublier, et surtout quand on fait des métiers qui nous encouragent pas trop, ou qui nous forcent pas à nous sortir de notre train-train quotidien. Moi, je suis développeur informatique. Souvent dans mes boulots, je disais bonjour aux collègues, j'étais derrière l'écran de mon PC, et en fin de journée, je disais au revoir. Et voilà, limite, je serrais la main, mais c'était la seule interaction sociale que j'avais. Et voilà, et c'est triste. Et souvent, surtout comme je viens d'une famille nombreuse où j'ai eu tellement de souvenirs avec 3 sœurs et un frère, et voilà, et 2 parents, on était 5 dans la famille, ça bougeait, et c'est d'une richesse juste folle par rapport à la vie que j'ai vécue après, qui me paraissait tellement vide, mais voilà, je voulais être indépendant, je voulais être indépendant financièrement, enfin, je suis devenu justement dépendant financièrement de mon travail, mais aussi du conditionnement, de ne plus savoir qui j'étais au fond.